Prenons nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 23. Nous allons commencer à partager sur un autre esprit. Première partie. Un autre esprit. Oh my God. En fait, quand on parle d'un autre esprit, ce n'est pas pour dire qu'un autre Saint-Esprit, c'est seulement pour dire une foi différente. Amen. Alléluia. Une lumière ferme, forte, coriace. Amen. L'incapacité pour le diable de secouer ton âme. Tellement la lumière qui en toi est claire, elle est ferme, elle est coriace. Tu traverses les eaux et le feu en souriant. Amen. Tu sais que la parole de Dieu n'échoue jamais. Amen. Le premier qui dit amen, qui secoue son corps. Amen. Dis un amen qui fait trembler ton corps. Qui fait trembler ton corps. Yes, Lord. Acte 16. Ceux qui triomphent avec Jésus ne triomphent pas parce qu'ils n'ont pas vu de problème. Ils triomphent parce que les problèmes ont été incapables de les ébranler. Amen. Tu regardes la fournaise et tu dis à Nebuchadnezzar, je vais entrer. Mais idolâtrer n'arrivera jamais. Désobéir à Jéhovah, ça n'arrivera jamais. Me couper, ça n'arrivera jamais. Entre pécher et mourir, j'ai choisi mourir. Amen. Il y a une race qui se lève dans ce pays. Des adorateurs de Jésus qui ne se repentent de rien. Des gens qui regardent le monde en face et qui leur disent j'appartiens à Jésus et je le proclame et je le déclare et je le vis et je le manifeste. Le premier qui dit amen est inscrit là-dedans. Amen. Assieds-toi. Il y a une manière, on te persécute et te menace, tu t'excuses d'appartenir à Jésus-Christ. Ah! Mais il y a une race. Ngongo. Plus tu menaces, plus on avance. Plus tu tends l'âme, plus on avance. Tu dis, vous tentez de prêcher, je tire, on prêche davantage. Si tu es dans cette race, lève-toi, dis assieds-toi. Je suis là pour exciter mes enfants. Il y a une génération qui va porter l'excitation du Saint-Esprit. Ils vont puiser avec allégresse aux sources du salut. Il dit soyez transportés d'allégresse. Toi qui n'as jamais connu les douleurs de l'enfantement, ce matin marque la fin de la stérilité dans tous les domaines. Le premier qui tente de dire un amen comme le connaît, la stérilité meurt. La stérilité meurt. La stérilité meurt. Dans tes affaires, dans ta carrière, dans ton foyer, dans tes finances, dans ton ministère. Assieds-toi. Tu vas commencer à avoir les désirs, ça s'accomplit. Amen. C'est une onction que Jésus m'a donnée. Je vois mes désirs s'accomplir dans tous les sens. Le premier qui dit amen, l'onction s'il descend sur toi. Ça descend sur toi. Les premiers 3500 personnes qui disent amen, ça descend sur toi. Quelqu'un dit oh Dieu, oh Dieu. La stérilité meurt. La stérilité meurt. Je suis animé dans notre esprit. Je suis animé dans notre esprit. Hey. Dans Nombre 14 verset 24, Amen. L'Éternel dit parce que mon serviteur Caleb a été animé dans notre esprit. Quelqu'un dit un autre esprit. Un autre esprit. Tu vois les mêmes problèmes que les autres voient. Amen. Mais pendant qu'il pleure, tu souris. Pendant qu'il recule, tu avances. Pendant qu'il réfléchisse, tu prophétises. Le premier qui comprend se lève et dit un amen comme le Ce n'est pas ce qui te confronte qui détermine ce que tu manifestes. C'est l'esprit qui est en toi. C'est la foi qui est en toi. Écoute bien aimé, nous regardons les mêmes choses.
mais nous ne voyons pas les mêmes choses. Non. Kontata papa. Je t'ai dit, quand il faut regarder, les gens regardent avec les yeux. Mais quand il faut voir, on voit avec le cœur. Il y a des gens, quand ils regardent, ils voient, il n'y a pas l'argent, il y a les dettes, il y a les besoins. Mais il y a d'autres, ils regardent la même chose. Ils voient un puits suffisamment profond pour que Dieu donne une grande provision. Amen. Suis-moi. Dans Acte 16, si tu connais les Écritures, dans Acte 13, à partir du verset 1, la Bible dit que le Saint-Esprit, pendant qu'il jeûnait et priait, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Silas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc ces gens sont mis à part par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est dans cette salle? Quelque temps après, lorsqu'ils ne savaient pas s'il faut aller en Pisidie ou s'il faut aller à Bithynie, la Bible dit que dans la nuit, dans un songe, Paul a clairement vu un Macédonien lui dit, viens à notre secours. Donc, là où ils sont en train d'aller en Philippe, une des villes de la Macédoine, c'est sur révélation. Et arrivé à Philippe, dans la province de Macédoine, ils ont confronté un esprit python qui envoûtait l'église. Et ils ont délivré l'église. Donc après que tu sois mis à part par le Saint-Esprit et que tu sois commissionné par une vision et que tu aies accompli un exploit, n'est-ce pas, tu penses qu'après ça on doit te remercier? Mais après ça ils étaient en prison. Ils n'ont pas compris. Mais quand tu as un autre esprit, quel que soit ce que Satan fait, est-ce que tu sais qu'il y a des moments de ta vie où quand tu t'attends à une récompense, elle vient sous la forme d'une prison? Je prêche à moi seul maintenant. Écoute un bien-aimé. Si tu es le genre de chrétien qui a un esprit prêt à lâcher dès qu'il y a des difficultés, dans cette saison, la grandeur, ce n'est pas pour toi. Parce que après que Dieu te dise, je t'ai appelé, après qu'une vision te détaille les formats de ton appel, et après qu'un exploit confirme ton appel, parce que de toute l'église de Philippe et de la Macédoine, personne ne parvenait à confronter cette fausse prophétesse. Mais Paul est venu et l'a confronté et a triomphé de l'esprit de Python. Waouh! À ce moment, tu attends une récompense. Parce que l'autre jour, David attendait une récompense. Mais ce qu'on lui promettait comme récompense, c'était un piège pour le tuer. La Bible dit que Saül a dit, celui qui va triompher de ce géant, je lui donne ma fille comme femme. Mais quand David réclame son trophée, on lui dit, donne-nous 100 prépuces de Philistins. La Bible dit, Saül planifiait que lorsqu'il va tuer les Philistins, on va le tuer. Ils ne sont pas dans cette salle. Il y a des moments où tu as tellement fait le bien aux gens que tu t'assois et tu es sûr que bon, parmi tous ces gens, il y a quand même quelqu'un qui va se rappeler de moi. Mais c'est là où tu entends une convocation, c'est une des personnes à qui tu as fait du bien. Les gens, ils ne sont pas dans cette salle. À ce moment, tu penses que Dieu a fait une erreur. Non. La majorité du temps, la grandeur de Dieu se trouve dans le rabaissement de la tombe. Je prêche à quelqu'un qui n'est pas prêt à comprendre. La majorité du temps, si tu vois Jésus monter physiquement jusqu'à la droite de Dieu le Père, c'est parce qu'il est descendu profondément jusqu'aux abîmes. Avant que Dieu te place sur les hauteurs, il te fait passer par une vallée où tu ne comprends pas qu'est-ce qui t'arrive. Mais dans cette vallée, sa présence est avec toi. Et la raison de cette vallée, c'est parce que Dieu ne veut pas partager ton règne avec quelqu'un. Dans ces moments-là, tout le monde t'abandonne. Ils t'abandonnent parce qu'ils croient que ton cas est clos. Mais ils ne savent pas que Dieu t'a mis là-bas parce qu'il veut les chasser. Suis-moi.
Chaque fois que tu accomplis les exploits, ça attire les gens. Ça attire les gens. Ça attire les mauvaises personnes. Donc quand Dieu veut déjà te rémunérer pour tes exploits, il doit te faire passer par une épreuve. Et l'épreuve là fait partie de toutes les fausses personnes. Les fausses personnes. Le premier qui comprend dit je comprends, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. Aïe, 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 je viens au nom de Jésus-Christ. Mandaté par le ciel pour annoncer la naissance d'une saison de récompense, de rémunération, de paiement. Le premier qui dit aïe, 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 ça se passe. Aïe, 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 aïe. Assieds-toi. Je sors de quelque part, un tombe. Je sors de quelque part. Là où je sors, on appelle le lieu là la présence de Dieu. Aïe, 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 aïe. À ce moment-là, tu penses qu'il y a un problème. Parce que tu dis à David que il dit papa, tu dis, je dis, toi, tu viens de tuer Goliath. Pourquoi maintenant le roi veut te tuer? Parce que bien aimé, au moment où David règne, même Jonathan ne doit pas être là. Jonathan doit mourir. Dis à ton voisin, Jonathan même doit mourir. Jonathan doit mourir. Tu ne comprends pas certaines épreuves par lesquelles tu passes après les exploits. C'est parce que le temps est venu que tes exploits aient son salaire. Le premier qui dit amen, ça descend sur toi. Quand le temps vient pour ton paiement, tu peux te retrouver en prison. Regarde, celui qui visionne et qui est dans une prison physique, c'est aussi à toi que je parle. Il y a le temps vient. Regarde, tu vois quelqu'un comme Nelson Mandela. Quand le temps est venu qu'on le paye pour ses années de dédicace à la cause noire sud-africaine, il est allé en prison. Arrivé là-bas en prison, certains amis sont restés loyaux. Dieu a dit non, je vais enlever ceci. Le problème n'est pas Nelson Mandela, c'est les mauvaises personnes qui sont encore là. Je dois veiller jusqu'à leur traîtrise se manifeste. Parce que je suis sur le point de t'amener quelque part. Mais il y a des gens qui ne doivent pas jouir de ce quelque part. Suis-moi, suis-moi. Quand ta vie opère des exploits, ça attire trop de mauvaises personnes. Ce que tu appelles problème, c'est l'antichambre de ton élévation. Le premier qui dit un amen qui le fait trembler, c'est à toi que je parle. Assieds-toi, nous sommes dans Acte 16. Un autre esprit. À ce moment, Caleb qui est animé dans notre esprit, c'est plus de 40 ans après que la montagne de Hébron qui lui avait été promise va être donnée. Amen. Il va venir à 85 ans. Il dit, je suis autant fort aujourd'hui qu'il y a 40 ans lorsque Moïse m'a promis cette montagne. Amen. Quoi? Donc pour l'exploit que tu as accompli là, ton salaire vient 40 ans après. Les 40 ans là, tout le monde avait déjà tout dit. Tu sais Dieu pour rien. Depuis que tu es ici, tu dis Jésus est monté, Jésus est descendu, regarde. Tu avais dit que Dieu a dit que la montagne de bronze est pour toi, non? C'est où? Même la maison, tu n'as pas. Regarde-toi. Tu as dit que le quartier d'Hébron, c'est pour toi. Hébron, c'est l'une des plus puissantes villes en Israël maintenant. Et tu dis que Hébron, c'est pour toi. Regarde, tu habites où? Tu as dit, je squatte chez ma petite soeur. Voilà, on vous trompe. On vous trompe, tu perds ta vie. Toi, alors que tu étais un gars brillant à l'école, tu as abandonné l'école, tu dis que Jésus t'a appelé. Regarde comment tu es fainéant. Regarde. Tes camarades sont sortis de l'ENAM. Regarde un fainéant. Tu es ici, tu dis que Jésus a dit que Jésus n'a rien dit. La preuve, regarde ta vie. Regarde. Est-ce que tu as jamais été dans une situation où tu es entouré de personnes qui doutent jusqu'à... Il y a beaucoup et dans ce genre de moment, tu vois, ils peuvent créer en toi le désir même de te repentir que Seigneur, peut-être ils ont raison, peut-être j'ai commis une faute quelque part et je ne me rappelle pas. Tu commences même à te repentir. Tu dis Seigneur, bon, c'est possible que j'ai fait des choses mais je ne me souviens pas. Même ça, je me repens de ça là. Et tu crois que le lendemain ça va changer? Le lendemain ça s'empire. Parce que Dieu t'a mis dans l'antichambre de son élévation. Ces gens doivent mal parler jusqu'à ils atteignent la coupe complète de la colère de Dieu. Suis-moi. De quelque manière que Dieu te donne Canaan,
Il te dit que tu ne vas entrer en possession de Canaan que lorsque ma coupe de colère contre les Madianites et les Ammonites, elle sera pleine. Donc ça fait que Dieu, son souci n'est pas toi. C'est tous ces gens hypocrites et faux qui sont autour de toi. Amen. Il doit te débarrasser d'eux. Ouh, Shimemia non, Zizabos. Assieds-toi. Ces gens ne se sont pas appelés. Acte 13 est clair. Mettez-moi à part pour les Silas. Et tirombeleheshikopa. Zumrahatakaya. Ils ne comprennent pas. Ces gens ne sont pas allés en Macédoine d'eux-mêmes. Ils ont eu une vision. Ces gens ne sont pas en prison parce qu'ils ont commis un crime. Ils ont libéré la ville d'une sorcière. Amen. Mais le temps est venu que Dieu les élève. Maintenant, ils sont en prison. Et la Bible dit que, étant en prison, au lieu de se plaindre, ils vont chanter les louanges de Dieu. Amen. Paul et Silas avaient une révélation. Ils savaient que le Dieu, si tant que sa présence est là, sa promesse est manifeste. Amen. Sa promesse est certaine. Même si tu vois quoi, tant que sa présence est là, le trône c'est ta destination. Amen. Parce que maintenant, je peux te rassurer que il n'y a personne qui soit capable de réclamer quoi que ce soit à Joseph. Personne ne peut dire à Joseph que tu sais que tu es mon frère. Non. Dieu a veillé que les mains de tous ses frères participent au crime de le vendre. Personne ne peut avoir le culot audacique de dire à Joseph que petit frère, donne-moi quelque chose. Moi, ton petit frère, personne. 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 Cesse de te plaindre quand Dieu veut t'élever. Amen. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Ouais. Allons dans Acte 16 à partir du verset 23. Tu vas voir, c'est écrit là. Acte 16 à partir du verset 23. Arabakose prahatish. Arabaribiti. Aribiti rabatao. Aruwe ojo. There is no one like you. Arabaribiti. Aribiti rabatao. Aruwe ojo. There is no one like you. Est-ce que tu es ici? Après que le tremblement de terre aura lieu, la Bible dit que le chef de la prison va venir se prosterner devant Paul et Silas. Il sait que le tremblement de terre, si c'est vous qui avez causé ça, il connaît que ce qui vient de se passer, le Dieu de ces deux me prouve que c'est lui le suprême. Il n'est pas allé se prosterner devant les prisonniers, non. Il est venu devant Paul et Silas se mettre à genoux, face contre terre. Et ce qui est étrange, c'est que pour te prouver que Paul et Silas savaient ce qu'ils faisaient, quand toutes les chaînes se sont brisées et les portes des cellules se sont ouvertes, Paul et Silas ne sont pas sortis. Ils sont restés là. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils avaient la connaissance et la révélation. Ils étaient animés dans notre esprit. Beaucoup de chrétiens pleurnichent quand ils sont dans de pareilles difficultés. Mais Paul et Silas louent Dieu. Amen. Ça, c'est quand tu as une révélation. Tu vois, je viens dire à quelqu'un que ce qui te fait pleurer devrait te faire rire. Amen. Les gens, s'ils ne sont même pas dans cette salle, ils sont partis. Tu sais. Lorsque Dieu dit que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment, c'est parce qu'il a un ultime dessein avec ta vie révélé dans ses principes. Je prends un exemple simple. Si tu as par exemple un enfant qui échoue le CEP, peut-être qu'il échoue le CEP 8 fois. N'est-ce pas, ça va permettre à chacun autour de toi de montrer sa vraie face? Tu penses que c'est un problème? Non. Dieu, écoute bien aimé, ceux qui contrôlent l'économie des nations n'ont pas les diplômes. L'un des satanistes qui s'est même à insulter les églises maintenant aux États-Unis, là, il n'a pas eu le bac. Il n'a pas le bac.
Donc, ce n'est pas... L'élévation n'a rien à voir avec ce que tu as amassé comme connaissance terrestre. C'est la grâce. Amen. Il fait grâce à qui il veut. Les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal. Mais afin que l'élection dépende non pas des œuvres, mais de celui qui appelle. Dieu a dit, j'aime Jacob et je hais Esau. Si Esau veut, il a 4 doctorats, je le hais. S'il veut, il donne tout son argent aux pauvres, je le hais. Et si Jacob veut, il passe sa vie à dormir, je l'aime. Amen. Ton amen est parti. Ton amen est parti. Amen. Et c'est comme ça que nous sommes en Christ. Comme le Père aime Jésus, c'est comme ça qu'il aime le prophète de faux. S'il t'aime aussi, lève-toi, dis il m'aime. Il m'aime. Hey. Amen. Acte 16. À partir du verset 23. Je ne sais même pas s'il faut prêcher. Le truc c'est trop sucré. Tu as déjà vu quand un enfant tête, jusqu'à il lève les pieds, il sent. C'est bon, c'est bon, c'est pas possible. Souvent quand je regarde ça, je dis Jesus. Donc moi je faisais ça. My God. Tu es là, c'est bon, tu lèves les pieds que oui. Et quand on enlève, tu cries comme le deuil. C'est comme ça la parole, si c'est sucré, c'est pas possible. C'est comme si je prêche ça, ça va partir. Et quand je regarde, je dis, c'est trop bon. Oh, après les avoir roués de coups, tu as vu la récompense là? C'est quoi? On te roue de coups. Il les jetait en prison en recommandant aux geôliers de les tenir sous bonne garde. Écoute, Dieu, si tu n'as pas un autre esprit, tu vas dire, Seigneur, pourquoi tout ça m'arrive? Dieu te dit, parce que je veux t'élever. Écoute, Abraham, moi, je veux te donner l'héritage du monde, mais je veux te donner ça à toi seul. Il faut que l'autre parte. Donc, tu vois, le problème, ce n'est pas tout ce par quoi tu passes. Non. Tout ce par quoi tu passes, c'est pour exposer tous ceux qui sont autour de toi. Ça permet à chacun de parler la vérité de son cœur. Afin que toi-même tu voies et que ça t'isole. Afin que l'élévation, personne n'y participe en dehors de toi. Le premier qui dit Amen, 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 ça se passe. Amen, 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 Amen. Parce que Dieu n'a appelé qu'Abraham et par compassion, il est parti avec Lot. Et il y a des gens comme ça. D'autres, ils se sont forcés sur toi à cause de tes exploits. Certains, c'est toi qui les as amenés par compassion. Et ça, c'est mon neveu du village. Le fils unique de ma grande soeur, même père, même mère. Dieu dit, je le hais. Et maintenant, le Seigneur commence à amener ta saison de rémunération en travaillant à mettre les circonstances qui vont exposer et chasser ce jeune homme. Mais toi, tu ne comprends pas. Écoute bien aimé, Dieu seul connaît le cœur des hommes. Amen. Que personne ne te trompe. Après 25 ans dans cette affaire, j'ai découvert que Dieu seul connaît le cœur de l'homme. Amen. Je te dis que tu dises amen ou pas, j'ai découvert que Dieu seul connaît le cœur de l'homme. Je n'ai pas dit Dieu et les prophètes, j'ai dit Dieu seul. Dans son unique souveraineté de sa position unique, Dieu seul connaît. Ton amen n'est pas clair. Amen. Il y a des hommes et des femmes que c'est après leur divorce que leur grandeur a commencé. Parce que Dieu ne voulait pas que la personne là participe à la gloire qui arrive. Je sens que quelqu'un n'est pas dans cette salle. Vous ne saisissez même pas de quoi je parle. Parfois tu pleures et le ciel ne comprend pas d'où viennent tes larmes. C'est un ange qui informe Dieu qu'il pleure parce qu'il ne voit pas ce que tu veux faire. C'est là où Dieu dit, ok. Va lui révéler ce que je veux faire. Alléluia. C'est ce que je viens faire comme ça. Je viens te révéler ce que Dieu veut faire. Amen. Je viens te révéler ce que Dieu veut faire. Amen. Oui. Parfois, c'est dans ce problème
que tu écoutes ce que dit la personne qui est très proche de toi depuis des années. Oui. Que, moi j'ai toujours soupçonné qu'il est entré dans quelque chose. Parce que souvent quand on est ensemble, là, je le vois se retirer en forêt, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il me dit toujours qu'il va se mettre à l'aise. Mais se mettre à l'aise ne fait pas 1 heure. Oh, il a les hémorroïdes. Se mettre à l'aise ne fait pas 1 heure. Donc là, en tout cas, le dehors aussi, je dis seulement comme ça aussi. Tu vois un peu. Donc voilà les éléments que Dieu veut enlever. Amen. Étape par étape par étape. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tout le monde est parti jusqu'à il est seul? Amen. Bienvenue à ta saison de gloire. Amen. Le premier qui se lève dit un amen comme le tonnerre, ça se passe. Amen. Assieds-toi. Zilokoto prakati ya maadabos. Mingombreketito prahata. Lorsque le temps est venu que Jésus rentre dans sa gloire, même les apôtres qui étaient avec lui se sont retirés. Jésus était seul. Les gens ne comprennent pas. La manière que son corps se déformait, les gars disaient aïe oh mo. Pierre dit à Jean que faut qu'on aille. Ils sont rentrés faire la pêche. La Bible dit que la prochaine fois où Jésus retrouve Pierre, le gars avait repris ses filets. Ce qu'il avait laissé, il est rentré prendre sa queue. Il dit à sa femme que pardonne-moi, il y a eu le temps de folie. C'était la folie. Et il était tellement engagé à la pêche que maintenant le gars pêchait torse nu. Il était engagé dedans maintenant. Que les années volées, 3 années volées, je vais récupérer ça. Il était brutal. Quand certaines personnes parlent, tu crois que c'est un problème. Non. Dieu annonce ta saison d'élévation. Le premier qui se lève dit aïe 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 aïe. Assieds-toi. Et tu vois, c'est pour ça que je suis là ce matin. Je suis seulement là pour t'annoncer la bonne nouvelle de ton élévation. Tu as assez pleuré Jérusalem. Tu as reçu au double de tes coups. Le Seigneur te dit maintenant, entre dans ton repos. Le premier qui dit le meilleur, amen, ça passe. Amen.